Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo update lecture. Comme vous savez, c'est bientôt la Coupe du Monde. J'ai sorti le t-shirt de la Coupe du Monde, mais c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je vais vous présenter les lectures que j'ai faites durant le mois de mai. Il n'y en a pas eu énorme, mais il y en a quand même eu quelques-unes, donc je vais vous les présenter. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Another Story of Bad Boys, le tome 2, donc tout simplement, comme vous saviez, j'ai beaucoup aimé le tome 1 de cette saga, et c'est vrai que j'en attendais pas mal du tome 2 parce que le tome 1 se finissait d'une façon assez tragique, mais par contre dans ce roman, je l'ai un peu moins aimé parce que tout simplement, je trouve que l'auteur tourne beaucoup en rond. C'était aussi le cas dans le tome 1, mais c'était un peu moins dérangeant parce que tout simplement, dans le tome 1, il y avait vraiment des disputes à répétition et ça faisait partie du jeu entre guillemets, mais là c'est vraiment des ruptures à répétition pour des raisons très banales, et même si c'est vrai que ça peut ressembler plus ou moins à After, donc qui est un livre que j'adore, là je trouve que c'est pas très bien tourné parce que tout simplement c'est des raisons bien trop banales pour ça. Sinon au niveau des points de vue, on retrouve toujours le point de vue de Cameron et ça me fait toujours autant plaisir parce que comme vous savez, je préfère nettement plus les points de vue de mecs au point de vue de filles. Niveau personnages secondaires, ils sont un peu moins présents, donc je trouve qu'on s'en détache un petit peu. Mais voilà, donc dans l'ensemble c'est quand même un livre que j'ai apprécié. J'ai mis 3 étoiles et demi sur 5, mais j'attends beaucoup du tome 3 qui va clôturer cette saga. Encore un tome 2 pour ma deuxième lecture, il s'agit du tome 2 de Felicity Hadcock. Donc ce tome 2 n'a fait que confirmer mon amour pour la saga. J'aime beaucoup cette saga, l'auteur arrive parfaitement à jouer entre love, histoire d'amour et action. Et en fait tout simplement c'est une saga, une des seules sagas où j'ai pas besoin des histoires d'amour pour ne pas m'ennuyer. Chose qui est le cas dans pas mal de sagas. Donc comme je vous disais, l'auteur est vraiment parfaitement à doser, pile poil l'entre-deux en fait, pile poil l'amour et l'action. Il y a beaucoup de personnages différents qui interviennent dans cette saga avec beaucoup de créatures différentes aussi, mais la mythologie qui est créée en fait autour de chaque créature nous permet de ne pas nous embrouiller. C'est vraiment une saga vraiment géniale, fraîche mais à la fois qui fait un peu réfléchir quand même. Et au niveau de la love story, parce que il est vrai que ça m'intéresse quand même pas mal dans ce roman, Terence est beaucoup plus absent et sans vous spoiler, voire même totalement absent à la fin, et ça laisse beaucoup plus de place à Stan. Stan qui est un des personnages que j'aime le plus dans cette saga, si ce n'est le personnage que j'aime le plus, et à la fin je trouve vraiment déjà bon, ça laisse présager qu'il va être beaucoup plus présent, et surtout il devient beaucoup plus doux et enfin beaucoup plus tourné vers le bien que vers le mal, mais sans pour autant devenir cucu, et ça c'est juste complètement comment dire, j'en perds mes mots, ce qui me plaît le plus chez un garçon, surtout dans les romans, le côté doux mais sans pour autant être cucu, et ça vraiment ça laisse présager que je veux vraiment aimer. Bon, on va passer maintenant aux choses sérieuses, si on peut dire ça comme ça. Une déception, mais une déception, voilà, une grosse déception. Tout simplement, il s'agit de À la poursuite du soleil, qui est un roman, donc de type romancieux adulte, qui se passe dans le sud de l'Italie. Comme vous le savez ou pas, je suis une grande fan de l'Italie, surtout l'Italie du sud, la Sicile de préférence. Là, c'est vraiment dans le sud de l'Italie, c'est pas en Sicile. Mais du coup, je me suis dit, romancieux adulte, Italie du sud, je me suis dit, ça crie ton nom, fonce. Et je me suis lancée à cœur perdu dans cette romance. Je voulais vraiment que ce soit un coup de cœur et je pensais vraiment que ça allait en être un. Mais ça n'a pas été du tout un coup de cœur. Tout simplement, l'histoire d'amour est très bateau, trop bateau en fait, tout simplement. Les ruptures, les événements, enfin tout est déjà vu, il n'y a aucune once d'originalité, enfin surtout qu'il y a comment dire, une grosse ressemblance à un moment donné avec 50 Shades of Grey, et personnellement le copier-coller ça ne fonctionne pas trop avec moi, parce que comme je vous disais, on a vraiment l'impression de déjà vu, que ce soit avec ce roman ou avec tous les autres romans new adultes, il y a vraiment tous les clichés parfaits. Le seul point positif était le cadre qui était juste magnifique, forcément c'est le sud de l'Italie, j'ai envie de vous dire, mais voilà, c'était juste le seul truc qui faisait que on restait accroché au livre. Le mec en lui-même, je trouve non, il était pas assez bad boy et pas assez italien à mon goût, mais bon, le côté italien c'est vraiment que mon goût je pense, mais le côté bad boy je pense que pas mal de personnes ayant lu cette histoire le reconnaîtront. Et aussi
comment dire, j'ai bien aimé le jeu de séduction qu'il y avait entre les deux personnages au début. C'était vraiment assez attachant et vraiment c'était plaisant. Mais après, à partir du roman où ils ont été ensemble, tout a basculé et là on est passé dans une romance cucul à praline, mais à souhait, c'était affreux. Personnellement, ça m'a limite dégoûté de la romance nu adulte, non quand même pas, mais ça m'a vraiment... Ah non, ça m'a pas plu du tout parce que le côté cucu dans les romans comme ça, vous savez très bien que c'est pas du tout mon style, donc du coup je n'ai pas du tout aimé ce roman. À part le cas, je l'ai pas du tout aimé et je ne vous le conseille pas du tout et j'ai quand même mis la note de 2,5 sur 5, c'est le cas. Ensuite, une autre déception malheureusement, il s'agit du Vampire de Bacalan. Donc c'est un livre déjà, je n'ai pas aimé parce que c'est très jeunesse, du coup c'est pas du tout mature dans les réflexions et du coup l'auteur ne pousse pas vraiment son univers. Et donc du coup, le fait que ce soit très jeunesse, que ce soit des gamins de 14-15 ans, ne nous permet pas de nous identifier à eux. Donc déjà au niveau des personnages, ça passe pas trop. Au niveau de l'intrigue, comme je dis, c'est très jeunesse et surtout ce qui est annoncé en fait dans le résumé, c'est vraiment, allez, c'est un livre assez court de 200 et quelques pages, on va dire, allez, c'est à peu près 50 pages et après ça bascule vraiment dans toute autre chose et du coup bah c'est pas forcément plaisant parce que c'est pas du tout à quoi on s'attendait. Donc c'est vraiment une déception, j'ai mis 1,5 sur 5 et je ne vous conseille pas du tout ce livre à moins que vous êtes dans la tranche d'âge des personnages 14-15 ans et où vous pourriez éventuellement vous identifier à eux. Moi. Maintenant passons à un livre que j'ai vraiment adoré, il s'agit de Dark Psycho, le tome 2, The Devil. Comme vous saviez, j'avais énormément aimé le tome 1 et là on reste vraiment dans la même ambiance très noire, des red rooms, etc. Et j'avais peur qu'on s'en éloigne, mais voilà, on reste vraiment dans la même lignée et comment dire, du coup on va s'intéresser au frère du personnage masculin du tome 1, donc son frère qui s'appelle Samuel, et Samuel est 2 fois plus dérangé, 2 fois plus psychopathe que son frère et du coup c'est 2 fois plus plaisant. Évidemment, j'ai envie de vous dire, vous commencez à connaître le personnage, j'adore quand c'est vraiment des psychopathes au taquet, vraiment, et lui il en était un, vraiment quand son frère était là, niveau psychopathitude, lui il est là, il dépasse tout. Au niveau de la love story par contre, vraiment je trouve que c'était vraiment Samuel qui faisait le gros du travail, il a apporté vraiment le piquant à l'histoire en général et à l'histoire d'amour en particulier. J'ai trouvé la fille très insignifiante, très banale, qui n'a aucune caractéristique particulière pour qu'elle soit retenue. Encore une fois, un personnage féminin de romance nu adulte qui ça n'a pas fait. Voilà, donc c'est vraiment une saga que j'adore et j'espère vraiment que le tome 3 va vraiment rester dans la lignée psychopathe que le tome 2 et que le tome 1. Je sais qu'il y a 3 frères et il me semble pas que le 3e frère soit psychopathe comme ça. Donc j'espère vraiment que ce sera pas centré sur lui en fait l'histoire, parce que lui vraiment, enfin, il n'est pas du tout dans le même style que ses 2 frères et du coup pas dans le même style que le roman en fait, que la saga. Du coup on verra bien, mais c'est vraiment un 4 sur 5, 4,5 sur 5 pour cette saga que... Voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vous les livres que vous me conseillez ou pas d'ailleurs, que vous avez lu durant le mois de mai. Au niveau des livres, n'hésitez pas à aller voir mon blog, donc vraiment je poste dessus donc les avis des livres que je vous donne en vidéo mais en beaucoup plus approfondi si jamais il y a un roman qui vous intéresse plus qu'un autre. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.